Bonsoir, bonsoir à nous tous. Nous saluons au nom de Jésus. Bienvenue dans ce culte de dimanche soir. Et aujourd'hui, nous allons parler de la foi. Nous allons parler de la foi parce que la foi est le sujet central du christianisme. Rappelez-vous, Jésus, un jour avant de partir, il avait dit, lorsque je reviendrai, est-ce que je trouverai encore la foi sur terre? Donc, le souci ou l'inquiétude de Jésus, c'est qu'à son retour, il y ait toujours la foi sur terre. Il n'a pas dit, oh, lorsque je reviendrai, est-ce qu'on va prier? Est-ce qu'on va jeûner? Est-ce qu'elle veut trouver les gens en train de... Ouais, c'est bien de prier, c'est bien de jeûner. Mais son inquiétude tournait autour de la foi. Il a dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Donc, bien aimé, c'est important. Si Jésus a donné ou a donné à la foi cette place-là, primordiale, c'est important que nous aussi, dans notre compréhension du christianisme, nous incluons la foi dans, comment dire, à ce même niveau d'importance. Il ne faudrait pas croire que non, nous pouvons faire sans ça. Non, c'est impossible, littéralement impossible, d'être même chrétien sans la foi. Comment je le sais? La Bible dit dans Romains qu'il a départi à chacun la mesure de la foi. Ouais. Donc, même pour naître de nouveau, Dieu s'est arrangé de déposer en chacun de nous la mesure de la foi. La mesure de la foi, c'est la foi initiale que Dieu dépose dans l'esprit de tout enfant de Dieu. Donc, si tu dis que tu es chrétien, je te dis que tu as cette mesure-là, tu as cette foi initiale en toi. Parce que c'est impossible d'être chrétien sans cette foi initiale. C'est littéralement impossible. C'est pour ça que la Bible dit dans Romains qu'il a départi à chacun la mesure de la foi. Il y a une quantité de foi initiale avec laquelle chacun parvient à la nouvelle naissance. Sinon, comment est-ce qu'il t'est possible de reconnaître que Jésus-Christ est Dieu? Comment est-ce que cela est possible de reconnaître que Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu? Comment est-ce qu'il est possible de reconnaître que Jésus-Christ est ressuscité mort? Comment est-ce qu'il est possible de reconnaître comment est-il possible de reconnaître que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie? Toutes ces vérités, nous parvenons à la compréhension de cette vérité à cause de la foi. C'est par la foi que nous reconnaissons ces choses. Amen. Regardez, la Bible dit, Hébreux chapitre 11, ouvrons la Bible. Bon, aujourd'hui, on va parler de la foi. Parce que des fois, nous avons besoin de bien la comprendre. Sinon, nous allons, euh, nous allons voir une pierre sur lui, nous allons pleurer, tourner, monter, descendre, accuser tout le monde, dire comment vraiment euh, c'est X ou Y qui fait que je n'avance pas. C'est non, non, non. Bien, mais je n'ai pas ce genre de foi-là. C'est-à-dire cette foi qui pense que quelqu'un peut m'empêcher d'arriver où je dois aller. Non. J'ai dépassé cette compréhension. Amen. Et dit, oh, la foi est la substance des choses qu'on espère, l'évidence des choses qu'on ne voit pas. Lui, second dit la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Là, c'est King James. Verset 2. Car par elle, car par la foi, car par elle, les anciens ont obtenu un bon témoignage. Paul pouvait dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Car par elle, les anciens ont obtenu un bon témoignage. Il est impossible pour quiconque d'obtenir un bon témoignage sans la foi. Parce que c'est par elle que depuis les temps anciens, depuis même Abel, depuis l'ancien temps, c'est par elle que les gens ont eu un bon témoignage. Verset 3. Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été disposés par la parole de Dieu. Ouais. Il dit par la foi, nous comprenons que les mondes ont été disposés par la parole de Dieu, de sorte que les choses qui ne sont, de sorte que les choses qui se voient n'ont pas été faites de choses qui apparaissent. C'est pour nous dire que c'est par la foi que nous reconnaissons les réalités euh, du monde ou des mondes, que ce soit physique comme visible comme invisible. Bien, mais c'est par la foi que nous reconnaissons, par exemple, que l'univers a été créé par la parole de Dieu. Cette évidence nous est déposée en notre esprit ou dans notre esprit par la foi. Justement, parce que ceux qui n'ont pas la foi vont commencer à dire que non, vraiment, le monde a été créé du Big Bang.
hein, ces deux matériaux qui se sont, il y a eu coalition, ça s'est frotté. Après, maintenant, hein, le monde est venu. Vraiment, je ne sais pas comment ils font pour croire à cette stupidité. De penser que l'univers, tout ce qu'on voit, vient d'un certain Big Bang, ou je ne sais même pas d'où sort cette théorie-là. Ouais, parce que justement, ils n'ont pas la foi qui leur permet de reconnaître les évidences, de reconnaître les choses telles qu'elles ont été. Ouais, c'est pour ça que c'est important pour nous de comprendre la foi. C'est pas la foi que nous savons que Jésus est mort. C'est pas la foi que nous savons qu'il est ressuscité. Ouais, nous n'avons pas besoin d'un rapport d'un historien. Nous n'avons pas besoin des preuves historiques, bien que ces preuves existent. Mais nous n'avons pas besoin de ça. Parce que par la foi, nous reconnaissons les choses réelles, les choses, la vérité. Nous reconnaissons les choses telles qu'elles sont. C'est pas la foi. Je n'étais pas là quand Jésus était sur terre. Je n'étais pas là. Vous n'étiez pas là. Mais qu'est-ce qui rend la venue de Christ sur terre pour nous? C'est la foi. C'est pas la foi que nous reconnaissons qu'il est venu. Bien aimé, ce n'est pas seulement lire la Bible. Il y a des gens qui lisent la Bible mais qui ne croient en rien de ce qui a été écrit. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la foi pour saisir les vérités qui sont à l'intérieur. On va beau leur dire que Jésus-Christ est venu, Jésus-Christ est mort, Jésus-Christ est ressuscité, Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu. Tout ça ne représente absolument rien pour eux. Vous voyez, parce que ce n'est pas ce qui atteste ou ce qui établit la vérité, ce n'est pas juste la simple lecture. Ce n'est pas parce que vous lisez comment on dit, ce n'est pas par la lecture que les vérités de ce genre sont imprimées dans nos cœurs. Non, ce n'est pas juste par la lecture, c'est par la foi. Rappelez-vous, vous n'êtes pas les seuls à lire la Bible. Même les athéistes, ils ne croient à rien du tout de ce qui est écrit. D'ailleurs, ils pensent que c'est juste des histoires comme ça, là, imaginées pour distraire et abrutir les hommes. Amen. Justement parce qu'ils n'ont pas la foi. Ils n'ont pas le genre de foi de Dieu. Amen. Ouais, il y a le genre de foi de Dieu. De manière générale, il y a deux types de foi. Il y a la foi de l'homme, et il y a aussi la foi de Dieu. Vous voyez, la foi de l'homme, c'est quoi? C'est la foi basée sur un système. Il y a des gens, par exemple, qui, qui pensent que leur réussite est liée à un certain système économique, qui pensent que leur réussite est liée à un certain environnement, qui pensent qu'ils ne peuvent exister que par rapport à un certain cadre créé par les êtres humains. Par exemple, il y a des gens qui pensent que euh, pour réussir, j'ai besoin de dépendre de tel gouvernement, de tel système, j'ai besoin d'adhérer à tel parti politique, j'ai besoin d'être l'ami de l'oncle, du cousin ou du grand frère de tel président, etc. Ça, c'est la foi de l'homme. Mais la foi de Dieu dit autre chose, bien aimé. La foi de Dieu parle autrement. Amen. La foi de Dieu, c'est cette foi qui s'appuie essentiellement sur les Écritures. C'est cette foi qui reconnaît pour évidence les Écritures. Nous n'avons pas besoin d'une autre évidence, bien aimé. Nous n'avons absolument pas besoin d'une évidence particulière. Non, absolument pas. Amen. La seule évidence qui est suffisante pour nous, c'est l'évidence que donne la parole de Dieu. Amen. Aujourd'hui, nous parlons sur le thème comprendre la foi. Bien aimé, lorsqu'on parle de comprendre la foi, il faudrait qu'on reconnaisse que, comment je vais dire ça? La foi, elle, est le mode de fonctionnement du royaume de Dieu. Vous voyez, par exemple, je vais vous donner un exemple. Dans certains pays, le mode de fonctionnement, c'est la corruption. Je ne cite pas des pays ici, là, mais nous connaissons ces pays. Dans certains pays, le mode de fonctionnement, c'est la corruption. C'est-à-dire que si ce n'est pas par la corruption, c'est comme ça que le système fonctionne, c'est comme ça que le gouvernement fonctionne, c'est comme ça que le pays fonctionne. De la même manière, dans le royaume dans lequel nous appartenons, le mode de fonctionnement, c'est la foi. Parce que la foi est une loi. Dans Romains 3, verset 27, il dit, ouvrons notre Bible, Romains 3, 27. Romains 3, 27. Il est écrit, où donc
est le sujet de se glorifier. Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Ouais. Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Donc ici, Paul présente la foi comme étant une loi. Ouais, lorsqu'on parle d'une loi, j'espère qu'on comprend ce que ça veut dire. Une loi, c'est quelque chose qui s'applique systématiquement, automatiquement, euh, comment on dit, dans un milieu bien donné. Amen. C'est ça la loi. La loi, c'est quelque chose qui s'applique indépendamment des circonstances. Si ça a été dit, s'il est dit, enfin, si on dit quelque chose, cette chose est vraie pour tout le monde, en tout temps et en tout lieu. C'est ça une loi bien aimée. Amen. Et Paul ici présente la foi comme étant une loi. Et nous comprenons bien. Lorsque nous percevons la foi comme une loi, nous comprenons quand Paul dit par exemple que sans la foi, il est impossible de lui être agréable, parce que la foi, c'est une loi. Qu'est-ce que la foi? La foi, juste une image, ça me vient à l'esprit là. La foi est comme, vous voyez ce qu'est la force physique dans le monde physique, ce que la force physique est dans ce monde physique. C'est exactement ce qu'est la foi. Pas seulement dans le monde physique, dans les deux mondes. Je prends un exemple. Je prends un exemple. Si je veux euh, déplacer un objet, je ne peux le déplacer que par la force physique, c'est-à-dire par la capacité de mes muscles. Ouais. Si jamais l'objet que je veux déplacer est au-dessus de ma capacité ou de ma force physique, l'objet ne sera pas déplacé. Mais si ma force physique est au-dessus du poids de l'objet, bien évidemment, il sera déplacé. C'est exactement ça la foi, bien-aimée. La foi est une force spirituelle qui agit, dans le monde spirituel et qui a des répercussions dans le monde physique. Si je vous demande de porter un seau de 30 litres d'eau, si vous n'avez pas une foi correspondante à cette charge, et j'ai envie de dire supérieure à cette charge, vous n'allez pas porter ce seau-là. Mais si vous avez une force supérieure à la masse du seau, vous allez transporter. Amen. De la même manière, si votre foi est supérieure à l'obstacle, l'obstacle va bouger. Mais si votre foi est inférieure à l'obstacle, l'obstacle va demeurer. Si votre foi est supérieure à la montagne, la montagne va se déplacer. Mais si elle est inférieure, elle ne se déplacera pas. La foi est une force spirituelle. Regardez un peu, dans ce monde physique, qu'est-ce que vous pouvez faire sans votre force physique? Même pour vous lever, même pour vous lever du lit, le matin, vous avez besoin de la force physique. Si vous êtes très faible, ça sera difficile pour vous, même de vous lever. Je ne dis même pas de porter une charge, non. Je dis juste vous lever du lit. Amen. C'est pour nous montrer combien est-ce que, si nous avons besoin de la force physique dans le monde naturel, si cette force est utile, même pour se lever du lit, à combien plus forte raison faire d'autres activités, telles que se laver, s'habiller, porter sa chaussure, porter son sac, porter sa valise, etc. On a besoin de la force. Amen. Pour nous déplacer, on a besoin de la force. J'ai commencé en disant, si te lever du lit demande la force, à combien plus forte raison se déplacer?
Et là, je ne parle pas de porter des charges. Non. En fait, je prends cet exemple pour dire que c'est comme ça que la foi est. Nous pensons souvent que non, nous avons besoin de la foi à des moments bien précis. On a besoin de la foi quand il faut guérir un malade. On a besoin de la foi quand il faut chasser un démon. Non. On a besoin de la foi sur les choses que l'on considère les plus moindres, les choses les plus futiles, entre guillemets. On a besoin de la foi. De la même manière qu'on a besoin de la foi, de la force physique pour se lever du lit. Bien aimé, tu as aussi besoin de la foi même pour te lever du lit. Amen. Maintenant, les gens disent, la foi, comment pour me lever du lit? Ça veut dire quoi? Je vais t'expliquer. C'est parce que nous ne savons pas jusqu'où est-ce qu'on a besoin de Dieu. Bien aimé, quand je dis que tu as besoin même de la foi pour te lever du lit, je pèse bien mes mots. Peut-être que tu n'as jamais réalisé ça. Tu attends seulement utiliser ta foi quand on va dire que voici un paralytique, viens prier pour le paralytique. Ou on dit que non, voici un aveugle, viens prier pour l'aveugle. Ce point, c'est que tu penses que ta foi est seulement utile à ce genre de choses. Non. Même pour te lever du lit, tu as besoin de la foi. Quand je dis tu as besoin de la foi, ça veut dire que tu as besoin de Dieu. Amen. Regardez, plus nous reconnaissons notre besoin de Dieu, plus nous serons stables et nous aurons une foi croissante. Amen. Bien aimé, ça veut dire que quand tu ouvres tes yeux le matin, la première personne à qui tu dois penser, c'est d'abord Dieu. C'est ça quand je dis que tu as besoin de Dieu même pour te réveiller. Des fois, non, on ne pense pas à Dieu, on pense à nos choses. Et puis bon, c'est quand on est buté, qu'on dit, hey, Dieu, tu es où? Pardon, je t'invoque, Seigneur, viens, viens, viens. C'est-à-dire, tu as tout fait sans lui. Tu as oublié qu'il est là. Maintenant, comme tu es coincé, tu te rappelles qu'il est là. Un homme de foi, c'est quelqu'un qui cultive sa dépendance à Dieu. Même sur les moindres, c'est-à-dire même sur les détails, même sur des choses inutiles. Enfin, quand il dit inutile, c'est-à-dire inutile pour certaines personnes. Bien aimé, même pour te lever du lit, de la même manière que tu as besoin de tes forces pour te lever du lit, c'est comme ça que tu as besoin de Dieu. C'est parce que tu ne sais pas ça. Je vais te dire, c'est parce que tes forces sont là. C'est pourquoi lorsque tu te lèves le matin, tu ne penses même pas à Dieu. Tu dis, ah, j'ai les forces, non, je vais seulement me lever. Le jour où les forces te manqueront, et je ne te le souhaite pas, quand tu vas te réveiller le matin, la première personne à qui tu vas penser, ça sera Dieu. Maintenant, tu ne penses pas à Dieu parce que, bon, tu as la force physique. Tu sais que ah, si j'ouvre mes yeux, allez, je me réveille. Je n'ai pas besoin de Dieu. Je n'ai pas besoin de penser à Dieu pour le faire. C'est parce que ta force physique est là. Quand tu n'auras plus cette force physique, quand tu vas ouvrir tes yeux, la première personne à qui tu vas penser sera Dieu. C'est ce que je veux dire lorsque je dis qu'on a besoin de Dieu, même pour se réveiller. Amen. Bien aimé, j'ai besoin de Dieu à mon réveil. Mon besoin de Dieu commence à ce niveau-là. Ça ne commence pas quand j'ai un problème. Ça ne commence pas quand je suis buté. Non. Des fois, nous faisons comme ça. Nous appelons Dieu quand on est buté, quand on a un problème. C'est là où on dit, hey Dieu, tu es où? Je t'invoque. Père, je t'invoque, je t'invoque. C'est-à-dire, tu as tout fait sans l'invoquer. Maintenant, tu te rappelles qu'il existe. Quand on a dit, je t'invoque, je t'invoque, je t'invoque. Tu vois, c'est parce que tu ne sais pas que dès ton réveil, tu devais l'invoquer. Depuis l'instant où tu as ouvert tes yeux, tu devais l'invoquer. Amen. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire, de lui être agréable. Amen. Ce verset veut simplement dire que nous ne pouvons rien obtenir de Dieu sans la foi. Parce que la foi est une loi. Romains 3, verset 27 a dit la foi est une loi. C'est une loi comme la loi de la gravité. Ouais, la loi de la gravité, que tu le reconnaisses ou pas, ou que tu l'acceptes ou pas, ça demeure une loi. La loi ne dépend pas de est-ce que tu crois, est-ce que tu ne crois pas. En fait, c'est ça le problème. C'est que nous croyons que, comment il dit, quand on dit que la foi est une loi, on se dit que non, ça dépend. Dans certaines conditions, ce n'est pas une loi. Ça dépend de si tu crois à ça ou si tu ne crois pas. Bien aimé, que tu crois ou que tu ne crois pas, la foi est une loi. De même que la gravité est une loi. Que tu crois ou que tu ne crois pas, que tu sois là à l'école ou pas, il y a ce qu'on appelle la force de la gravité. Si vous voulez savoir à quoi est-ce qu'elle renvoie,
Laissez un objet à l'air libre, vous allez voir, cet objet rejoint la terre ou le sol. Pourquoi? Cet objet est forcément et systématiquement, automatiquement attiré vers le sol par la loi de la gravité. G. Amen. Tu ne vois pas la loi, hein? Personne ne voit G. Personne ne voit la loi de la gravité. Vous n'allez pas rester comme ça, quelqu'un va dire, hey, voici la loi de la gravité. J'ai vu. Viens, te montre la loi de la gravité. Exact, pareil pour la foi, bien-aimé. La foi est comme la loi de la gravité. Tu ne vois pas ça physiquement, mais tu ressens ses effets. C'est comme ça que la foi est. La foi n'est pas quelque chose de matériel. Ce n'est pas comme le stylo, comme la feuille, comme la Bible, comme le téléphone. Non, tu ne peux pas voir ça. C'est comme la loi de la gravité. Tu ne vois pas ça. Mais tu peux reconnaître sa présence par ses conséquences. C'est comme ça que la foi est. Même si la foi est invisible, elle se révèle ou se manifeste par ses conséquences. Amen. Voilà pourquoi elle est une loi. La foi est une loi. Nous devons recevoir cela ainsi, bien-aimés. Comme nous acceptons que la gravité est une loi, acceptons aussi que la foi est une loi. Et que tout objet, de la même manière que tout objet est soumis, bien sûr, dans un référentiel terrestre, aussi longtemps qu'on est dans ce référentiel terre, il y aura la loi de la gravité. Amen. Maintenant, aussi longtemps que tu appartiens au royaume de Dieu, il y a ce qu'on appelle la loi de la foi. Amen. Amen. Sans cette loi ou sans la compréhension de cette loi, nous ne pouvons pas fonctionner dans le royaume de Dieu auquel nous appartenons. Enfin, refuser de comprendre ce principe, c'est justement comme imaginez-vous, un homme qu'on jette dans un pays étranger où on ne connaît pas les lois de ce pays et il essaye de vivre avec les lois qu'il savait de son pays d'origine. Ouais, ça ne va pas marcher. Si tu quittes le Cameroun ou l'Europe en voulant vivre avec la mentalité et les lois du Cameroun, ça ne marchera pas. Amen. Parce que chaque système a ses lois. Chaque système a ses lois. Amen. Tu dois reconnaître les lois de chaque système. Et dans le système dans lequel tu es ou que nous sommes, nous devons reconnaître le principe ou la loi de la foi. Amen. Parce que manquer de reconnaître ce principe, bien aimé, c'est s'exposer aux conséquences. Si quelqu'un dit que non, moi je ne crois pas à la gravité, je ne crois pas à la gravité. Si tu ne crois pas à la gravité, il faut juste aller dans un immeuble. Tiens-toi au 10e étage d'un immeuble et jette-toi. Jette-toi en bas là-dessus. Jette-toi, dis que tu ne crois pas à la gravité. Ou bien va au 10e étage, 10e niveau. Dis que non, moi je suis enfant de Dieu. Je ne crois pas à la gravité. La gravité n'existe pas. Je ne crois pas à la gravité. Va au 10e niveau, jette-toi en bas. On va voir si la gravité est réelle ou pas. On va voir si la gravité peut s'appliquer à toi ou pas. Amen. Ouais, c'est ça la loi. La loi, c'est que c'est quelque chose qui s'applique en tout et en tout lieu, dans un système bien donné. Et lorsque tu comprends la loi, quelle que soit la loi, tu sais comment agir avec, tu peux avoir les résultats. Amen. Quand tu comprends la loi de la gravité, tu sais comment elle agit sur les objets. Tu sais comment fonctionner avec elle. Bien aimé, tu auras ce que tu veux. Si tu comprends par exemple la loi de l'électricité, tu sais comment ça fonctionne, le courant électrique fonctionne. Bien aimé, tu peux câbler toute une maison. Mais si tu manques de reconnaître les principes dans l'électricité, par exemple, tu vas te faire électrocuter. Amen. Tu vas aller toucher la face et tu vas te faire frapper pour rien. Nous devons reconnaître le principe ou la loi de la foi. Amen. Sans la foi, il est impossible pour quiconque de faire des progrès dans le règne de l'esprit. Nous ne pouvons pas progresser dans notre foi ou dans notre vie chrétienne sans la compréhension de la loi de la foi. C'est impossible. Amen.
Je dis, c'est carrément impossible de progresser sans la compréhension de la loi de la foi. Amen. Il s'agit pour nous de discerner. Il s'agit pour nous de comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Amen. Comprendre la loi de la foi, c'est comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Ça, c'est important, bien aimé. Tu dois comprendre comment ça fonctionne. C'est comme tout objet ou tout matériel électroménager. Si tu ne comprends pas comment ça fonctionne, tu vas gâter, tu vas endommager ton appareil très vite. Tu dois comprendre. Il y a des lois dans tout, bien-aimé. Amen. Ouais, je dis ça parce que des fois, nous n'atteignons pas nos objectifs ou le plan de Dieu pour nous, notre destinée. Nous n'accomplissons pas notre destinée. Justement parce que nous n'avons pas compris la loi de la foi. Ce n'est pas juste le fait que Dieu ait dit des paroles sur notre vie qui constitue, comment dire, qui constitue une finalité en soi. Non. Bien-aimé, quel que soit ce que Dieu a dit sur ta vie, si tu manques de comprendre la loi de la foi, tu vas finir dans la frustration. Tu vas finir dans le découragement. Et si tu t'amuses, tu vas rétrograder. Parce que la foi est une loi. Nous devons la percevoir comme une loi. Et si c'est une loi, elle doit être étudiée. La seule façon pour nous d'étudier la foi, c'est d'étudier les Écritures. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, si la foi est une loi, toute loi doit être étudiée. Si vous allez dans un pays, vous devez lire le code. Vous devez lire le code du pays, le code pénal. Vous devez lire toutes ces choses. Sinon, vous allez poser une action répréhensible. Vous ne saurez pas. Vous allez dire non, 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 je ne savais pas, je ne savais pas. Et comme on dit, nul n'est censé ignorer la loi. Amen. Nous devons lire bien, mais de la même manière que nous nous intéressons à savoir les lois des pays dans lesquels nous sommes, nous devons aussi savoir la loi de la foi, comment ça opère. Amen. Nous devons savoir. Bien-aimé, je dis, tu dois savoir. Amen. Sinon, tu vas poser une action répréhensible, mais tu ne sauras pas parce que tu n'as jamais appris que cette action était condamnable par la loi. Amen. La foi est une loi. Il y a ce qu'on appelle la loi de la foi. Dans Romains 4, verset 13, il est écrit. Romains 4, 13, il est écrit, en effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Waouh. Je relis ce verset. Suivons-le attentivement. Ouais, il dit, en effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Je ne sais pas si on a compris ce verset. Je ne sais pas si on comprend ce que ce verset signifie. Je crois que c'est un des versets les plus puissants des Écritures en termes d'héritage. Ce que ce verset est en train de nous dire, ou ce que Dieu dit dans ce verset, c'est que Dieu a donné le monde à Abraham. C'est ce que ce verset dit. Attendez que je le relise encore. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Donc Dieu a promis à Abraham le monde. Dieu a promis à Abraham le monde. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que Dieu a donné le monde à Abraham. Abraham, c'est lui le possesseur, c'est lui le propriétaire du monde. Amen. C'est Abraham que Dieu a donné le monde. Maintenant, vous allez me dire, et Adam et Ève alors? Attends, je vais te dire. Dieu a donné le monde à Abraham, c'est ce que le verset se dit. Mais il ne dit pas seulement à Abraham.
Il dit à Abraham et à sa postérité. Maintenant, revenons sur la question d'Adam et Ève. Qu'est-ce que Dieu a donné à Adam et Ève? Dieu, lorsqu'il a créé Adam et Ève, il leur a donné cette mission de, il a dit quoi? Garder le jardin. Amen. Adam et Ève étaient propriétaires du jardin d'Éden. Ils devaient le conserver, le garder. Mais c'est à Abraham que Dieu a donné le monde. Amen. Et si nous lisons ce verset attentivement, il ne parle pas seulement d'Abraham, mais il parle d'Abraham et sa postérité. La Bible nous fait savoir dans Galates que la postérité d'Abraham, ce n'est pas Isaac. Isaac n'est pas la postérité d'Abraham. Il était le fils biologique d'Abraham, oui, mais selon les Écritures, Isaac n'est pas la postérité d'Abraham. La postérité d'Abraham, selon Galates, c'est Christ. C'est Christ la postérité d'Abraham. Donc, allons-y progressivement. Ça veut dire que Dieu a donné le monde à Abraham et à Christ. Vous voyez, le dire comme ça et s'arrêter n'est pas complet. Parce que oui, si Dieu a donné le monde à Abraham et à Christ, nous quoi dedans? Pour nous dedans, là, c'est quoi? Si c'est à eux si c'est à eux que le monde a été donné, ok, qui juge de ça? Mais la bonne nouvelle, c'est que Galate nous dit que celui qui est en Christ est devenu la postérité d'Abraham. Maintenant, relisons ce verset différemment. Ce verset veut dire que Dieu a donné le monde à Abraham et à tous ceux qui croient en Jésus. À Abraham et à l'Église. Donc le monde nous a été donné comme un héritage. C'est ce que ce verset déclare, bien-aimé. Tu vois, on parle de la loi de la foi. Et la compréhension de cette loi voudrait que tout ce qui a été dit ne peut être annulé. Jésus a dit l'écriture ne peut pas être abolie. Amen. Donc Dieu affirme ici, sans hésitation, que le monde a été donné à Abraham et à sa postérité, qui est l'Église. Quand je parle à l'Église comme ça, tu vas commencer à dire que, oui, mon prophète, mais bon, oui, peut-être que, ok, bon, peut-être, bon, c'est pas moi, c'est peut-être les grands hommes de Dieu. Voilà. Voilà ton problème. Quand on parle comme ça, c'est-à-dire que tu bagarres à t'identifier dans ce qui a été dit. Tu essaies de voir les autres. Les autres, non, non, ça doit être les grands apôtres. Oui, ça doit être eux. Les grands prophètes, ça doit être eux. Les grands pasteurs, là, ça doit être eux. Il n'y a pas de prophète et d'apôtres lorsqu'on parle de l'héritage. L'héritage reste un héritage pour tous les enfants. Donc, bien aimé, si tu ne te dépêches pas de t'inclure dans cet héritage-là, tu vas vivre la vie nous rappelons le fils prodigue. C'est-à-dire, tu vas vivre éloigné de la réalité dans laquelle tu es. Il a pris son héritage, il n'a même pas compris ce que c'était, il allait bousiller, il est devenu rien du tout dans la vie. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils sont devenus des garçons de course alors qu'ils ont un palais, alors qu'ils ont un père qui a suffisamment de ressources pour eux. Donc, vous voyez, lorsque tu ne reconnais pas que c'est à toi que Dieu a donné le monde, tu vas croire que non, le monde, tu sais, mon prophète, je vais te dire, le monde, si, il y a les Illuminati, il y a la rose, quoi, il y a la franc-maçonnerie. C'est eux qui ont le monde. C'est eux qui ont le monde. Je sais pas pourquoi nous pensons comme ça. Je vais vous dire, bien aimé, le monde appartient à l'Église jusqu'à ce que l'Église soit enlevée. Le monde n'appartient pas à ces gens-là. Jamais. Il n'y a aucune écriture qui dit que Dieu a remis le monde aux francs-maçons, aux Illuminati, aux rosicruciens, aux je ne sais quoi. Non, c'est à nous. Il y a la loi de la foi. Et la reconnaissance de cette loi-là voudrait que nous admettions pour vrai tout ce qui est écrit. Parce que c'est une loi. Vous voyez, tout à l'heure, je viens de te lire un verset.
je sais pas, s'il y a les juristes, ils vont comprendre ça. Il y a, c'est-à-dire, quand on lit les tests de droit, c'est quelque chose sur lequel on ne discute avec personne. Si on dit, la loi dit ceci, c'est alinéant tant, je ne suis pas du domaine. Quand on commence à faire cette lecture, bien aimé, même si tu es le président de la République, tu n'es pas au-dessus de la loi. Ouais, quand tu lis la Bible, prends ça comme un code, prends ça comme un texte, prends ça comme quelque chose qui légifère dans l'univers. Ce n'est pas juste un petit livre comme ça hein, qui a été écrit et puis bon, c'est pour certaines personnes, c'est pour les chrétiens. Hein, c'est le livre des chrétiens. Ce n'est pas le livre des chrétiens. La Bible, c'est le livre de l'univers. Il n'y a rien qui soit plus grand que ce qui a été écrit. Il n'y a rien de plus grand que les Écritures. Il n'y a absolument rien. S'il y a quelque chose au-dessus des Écritures, ça veut dire qu'il y a quelque chose au-dessus de la foi. Absolument rien. Il n'y a rien au-dessus de la foi. Parce que ce n'est pas la foi que Dieu a créé toute chose. Donc, la foi ne peut pas être assujettie par quoi que ce soit. Les Écritures ne peuvent pas être dominées par quoi que ce soit. Donc, bien aimé, lorsqu'on parle des Écritures, s'il te plaît, ne crois pas que c'est un petit manuel comme ça que Dieu t'a donné pour que tu lis de temps en temps pour renouveler ton intelligence. Non, non, non. C'est la parole suprême du Dieu très haut qui légifère dans le monde visible comme invisible. Par cette parole, toute chose a été créée. Trône, dignité, tout. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est comme ça, quand tu lis la Bible, tu dois avoir cette conscience. Toi, si tu lis la Bible en disant que bon, je lis mon petit manuel, c'est un petit manuel, comme les fabricants avec les manuels pour les appareils électroménagers, là. Tu lis ton petit manuel. Ce n'est pas un petit manuel, bien aimé. C'est un livre qui fait office, qui est établi depuis les cieux et qui règne depuis les cieux et qui règne des cieux sur la terre. Le règne ou l'autorité de la parole de Dieu commence dans les cieux et ça continue sur la terre. Et je dirais même mieux, ça va même en enfer. Parce que ce qui a été écrit, personne ne peut changer ça. Que ce soit les êtres angéliques, que ce soit les êtres qui vivent sur terre, ou même les êtres qui vivent en dessous de la terre. Ce n'est pas un petit livre, un manuel. Les gens vont lire le manuel. Bien aimé, arrête de dire que la Bible, c'est un manuel. C'est beaucoup plus qu'un manuel. C'est la parole souveraine du Dieu très haut. Le Dieu qui est conduit par le conseil de sa volonté. Le Dieu qui est dirigé par ce qui est sorti de sa bouche. Amen. Voilà pourquoi nous pouvons faire asseoir notre foi sur une telle chose. C'est beaucoup plus stable. Beaucoup plus stable, bien aimé. Amen. La foi est une loi. Ouais, comment je dis ça? Si quelqu'un en Christ, il est donc, selon Galates, la postérité d'Abraham. Et s'il est la postérité d'Abraham, il est donc héritier selon la promesse. En d'autres termes, le monde lui appartient. Si tu me dis que tu es la postérité d'Abraham, ou peut-être tu ne comprends pas ce que ça veut dire. Si tu me dis que tu es enfant de Dieu, tu es né de nouveau, bien aimé, je vais te dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est à toi que Dieu a donné le monde. C'est à toi. Tu es mon prophète, c'est vrai. Voilà. J'étais montré dans la Bible. C'est vrai. Amen. Et tu vois, si tu refuses d'accepter cette vérité-là, je vais te dire comment ta vie sera. Ta vie sera une succession de pauvreté, de manque, de maladie, de défaite, d'éternel recommencement et toutes ces choses-là. Amen. Et tu vas te dire, mais pourquoi tout le monde c'est comme si le monde entier est contre moi, toutes ces choses. Ouais, ces phrases que nous aimons souvent dire aussi facilement, c'est parce que nous manquons de reconnaître que nous sommes les propriétaires du monde, que c'est à nous que Dieu a donné le monde. Amen. Il a dit qu'il donne le monde en héritage à Abraham et sa postérité. Donc, quand il dit que le monde appartient à Abraham, tu dis oui, oui, c'est vrai. Non, 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 c'est quand même vrai. Il était le père de la foi. Mais quand il dit que le monde t'appartient, je dis non, 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 non. Peut-être il y a une erreur. Si c'est vrai pour Abraham, c'est vrai pour toi. Autrement dit, le monde n'a jamais été donné à Abraham alors. Mais si tu reconnais dans ton esprit que Dieu a donné le monde à Abraham, et pas seulement Abraham, à sa postérité, et que tu t'identifies comme cette postérité, puisqu'étant né de nouveau,
c'est aussi à toi que Dieu a donné le monde. Amen. Ok. Disons le verset. Commençons au verset 13. C'était juste une lecture d'introduction, introductive, mais nous allons continuer. Le verset 13. Enfin, le, le verset, je vais lire à partir du verset 13. Hein. Attendez que je lise ça dans King James. Verset 13. On va lire du 13 au 22. Dans Romains chapitre 4, verset 13 à 22. Je lis ici, dans King James. Car la promesse d'être héritier du monde n'a pas été faite à Abraham ou à sa sémence par la loi, mais par la droiture de la foi. Car si ceux qui sont de la loi sont les héritiers, la foi est annulée et la promesse est sans effet. Ouais. Car si ceux qui sont de la loi sont les héritiers, la foi est annulée. Ouais, ceux qui étaient de la loi, c'est oui, ce sont les qui? C'est Isaac. Amen. Mais l'héritier, c'est pas la foi, ce n'est pas par la loi. Donc ce n'est pas Isaac, parce que Isaac est de la loi, mais c'est pas la foi. Amen. Car si ceux qui sont de la loi sont les héritiers, la foi est annulée. Et la promesse est sans effet, car la loi produit la colère. Car où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de transgression. C'est donc de la foi, afin que ce soit par grâce, que la promesse soit assurée à toute la sémence, non seulement à celle qui est de la loi, mais aussi à celle de la foi d'Abraham, qui est le Père de tous. Comme il est écrit, je t'ai établi pour être Père de beaucoup de nations, devant celui auquel il a cru, Dieu lui-même qui vivifie les morts. Et il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Qui, contre toute espérance, crut avec espérance qu'il deviendrait le Père de beaucoup de nations, selon ce qui avait été dit. Ainsi sera ta sémence. Et n'étant pas faible dans la foi, il ne considéra pas que son corps était déjà usé, vu qu'il avait environ 100 ans ni à l'état de mort de l'utérus de Sarah. Il n'hésita pas à l'égard de la promesse de Dieu par l'incrédulité, mais il fut fortifié dans la foi, donnant gloire à Dieu et étant pleinement persuadé que ce qu'il avait promis, il était aussi capable de l'accomplir. Et c'est pourquoi cela lui fut imputé avec droiture. Amen. Attendez que je lis ça maintenant dans 8 secondes. Verset 13. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie. Ouais, les héritiers ne sont pas héritiers par la loi, mais par la foi. Amen. Les héritiers ne sont pas les héritiers de sang, mais ce sont les héritiers par la foi, c'est-à-dire de l'esprit. Amen. Et la promesse est dans l'entier, verset 15, parce que la loi produit la colère et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. Les héritiers le sont par la foi, pas par la loi, pas par le sang ni la chair, mais par la foi. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit, je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Wow. Dieu qui donne la vie aux morts
et appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Nous reviendrons dessus. Verset 18. Espérant contre toute espérance. Il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Verset 19. Et, sans faiblir dans la foi, il ne considéra pas que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Verset 20. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Verset 21. Et ayant une pleine conviction, souligne pleine conviction, et ayant une pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Verset 22. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Amen. Ouais, je vais te dire bien, mais tu vois, des fois, lis Romains chapitre 4. Tu peux en commencer du verset 1 jusqu'au verset 22. C'est-à-dire, lis ça constamment. Ça va t'inspirer. Lis ça constamment, ça va booster ta foi. Lis ça constamment, ça va exciter ta foi. Bien, mais la Bible le fait aiguise le fait. Si tu te frottes aux paroles de foi, ton esprit va répondre à la foi. C'est le fait qui aiguise le fait. Voilà pourquoi mon encouragement pour toi, c'est par exemple lire ce verset. Ces versets que j'ai lus là. Tu vois, si tu veux que ta foi augmente, tu dois apprendre à lire et à méditer de tels versets. Ouais, la foi n'augmente pas parce que tu as pleuré, tu as dit, oh Seigneur, fais-moi au moins ma foi, au moins ma foi. Oh Dieu, s'il te plaît, je t'en supplie, au moins ma foi. Tu peux dire ça 1000 ans, ta foi n'augmentera pas. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Bon, ok. Revenons maintenant au verset 17. Il y a quelque chose de fantastique ici. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Ça, c'est le mot, ou si vous voulez, c'est le synonyme de Abraham. Abraham veut dire père d'une multitude de nations. OK? Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles existaient. Ouais, Dieu fait deux choses. Ici, le verset nous révèle que Dieu fait deux choses. Un, il donne la vie aux morts. Ça, c'est une chose. Il donne la vie aux morts. Mais il ne donne pas que la vie aux morts. Une autre chose qu'il fait et qui est vraiment incroyable, c'est qu'il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Mais il faut comprendre ces deux dimensions de Dieu. Dieu est celui, un, qui donne la vie aux morts, et deux, qui appelle les choses. Il a dit quoi? Qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Quand il donne la vie aux morts, ça veut dire quoi? Donner la vie aux morts et appeler les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Bien, mais lorsqu'on dit que Dieu donne la vie aux morts, ça veut dire que Dieu a la capacité de ramener à la vie tout ce qui est mort. Tout ce qui est mort dans ta vie. Amen. Autrement dit, quand on dit que Dieu donne la vie aux morts, ça veut dire que il n'est jamais trop tard pour Dieu. Il n'est jamais trop tard pour Dieu. Rappelons-nous Lazare, sa sœur a dit, oh, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Amen. Parce qu'elle pensait que c'était trop tard. Après, elle a dit, oh, son corps sent. Il sent, ça fait 4 jours. Voyez, le Dieu qui donne la vie aux morts, c'est le Dieu devant qui rien n'est trop tard. Rien n'est trop tard, bien-aimé. Je veux te dire ceci. Jésus peut venir, comment dire, il peut venir tard, mais il ne sera jamais en retard. Amen. Il peut venir tard. Tard selon toi. Tard selon ton planning. Tard selon ta conception. La sœur attendait Jésus avant la mort, mais Jésus est venu après la mort. Il est venu tard selon elle, mais Jésus n'était jamais en retard.
Il n'est jamais en retard parce qu'il a le pouvoir de ramener à la vie toute chose morte. C'est pourquoi dans la même onction, je prie et je déclare la vie dans tout ce qui a été, dans tout ce qui a été mort en toi, que ce soit autour de toi, tout ce qui te concerne, qui a connu la mort, je prophétise maintenant la vie au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Dieu d'Abraham ramène à la vie tout ce qui était mort en toi au nom puissant de Jésus-Christ, que ce soit tes cellules, que ce soit tes organes, que ce soit euh, ton compte, tes comptes bancaires, que ce soit tes affaires, quelle que soit la chose qui t'appartient. Cette chose qui a plongé dans la mort, que le Dieu qui ramène toute chose à la vie se manifeste en ta faveur aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. Ouais, ici la Bible nous dit, Paul nous dit que Dieu ramène à la vie tout ce qui est mort. Bien-aimé, commence à regarder quelle que soit la chose. J'ai dit, quand la Bible dit qu'il ramène à la vie ce qui est mort, ça veut dire que Dieu n'est jamais en retard. Oh, peut-être tu parles comme la sœur de Lazare. Oh, Jésus, si tu étais là avant, mes affaires s'ils n'allaient pas chuter comme ça. Si tu étais là avant, si tu avais pris les commandes avant, si tu avais intervenu avant, mon compte bancaire ne serait pas à ce niveau. Si tu avais intervenu avant, quand je t'attendais, je ne serais pas autant malade. Si tu avais intervenu avant, mes enfants ne seraient pas dans cet état. Bien-aimé, rappelle-toi que le Dieu qui ressuscite les morts, c'est le Dieu devant qui il n'est jamais trop tard. Amen. Il n'a pas été tard pour Abraham. Il ne sera pas tard pour toi. Amen. Ouais, il fait deux choses. Un, il ramène la vie il ramène à la vie tout ce qui est mort. Et deux, voici la deuxième chose remarquable que notre Dieu fait. Il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Il appelle les choses qui ne sont point. Regardez bien la structure de ce verset. Il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Il ne parle pas des choses qui sont. Il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Oui, il faut bien faire cette nuance-là. Je redis encore. La Bible n'a pas dit que. Regardez, il n'appelle pas, il ne fait pas mention de ce qui est. Il fait mention de ce qui n'est pas. Et il appelle ce qui n'est pas comme si elle est. C'est ça la foi, bien-aimée. Amen. C'est ça la foi. Il appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas. Voilà pourquoi il est un Dieu de foi. Ouais, lorsqu'on dit que Dieu est un Dieu de foi, ça signifie ça aussi. Ça veut dire qu'il a le pouvoir d'appeler à l'existence les choses qui n'existaient pas. Ouais, le Dieu de foi s'intéresse sur ce qu'il veut obtenir. Nous croyons que la foi, c'est faire une fixation sur le problème et espérer que le problème changera un jour ou l'autre, tôt ou tard. Bien aimé, si ta foi est comme ça, je peux te rassurer, rien ne changera. La Bible dit regardez, il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Il se concentre sur ce qui n'est pas physiquement. Et c'est sur ça qu'il fait sa fixation. C'est sur ça qu'il proclame. Il proclame ce qui n'est pas comme si elles étaient. Donc pour lui, comment il dit? Il amène dans le monde physique la réalité spirituelle qu'il a vue. Il ne se concentre pas sur ce qui est sur le plan physique. Je vais vous dire, nous faisons souvent l'inverse. Nous nous concentrons sur ce que nous voyons. Et nous essayons d'agir sur ce que nous voyons en proclamant tout ce qu'on veut. Mais ça ne marchera pas. La Bible dit qu'il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Amen. Oui, notre Dieu est un Dieu de miracle, mais il est aussi un Dieu de foi. Sa dimension Dieu de foi l'amène à appeler les choses qui n'existaient pas comme si elles étaient. Amen. Je vais donner un exemple. Lorsqu'il a appelé Abraham, parce avant qu'il ne soit Abraham, son nom c'était Abraham.
Dieu a changé son nom de Abram à Abraham parce qu'il est le Dieu qui appelle à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et Abraham signifie, j'ai dit, père d'une multitude de nations. Quand Dieu a dit à Abraham qu'il va désormais s'appeler Abraham, à ce moment-là, si vous voulez regarder sur un plan de vue physique, il n'avait aucun enfant. Les gens vont dire, mais comment ça? Il n'a pas d'enfant. Comment on l'appelle père d'une multitude de nations? Parce que dans notre raisonnement, on voudrait avoir une évidence avant de confesser. On voudrait que non, il ait au moins un enfant. Là, on dit, OK, c'est une père d'une multitude de nations. Là, au moins, on voit que, OK, ça se justifie ou ça se comprend parce qu'il a au moins un enfant. Mais non, ce n'est pas comme ça que la foi parle. La foi appelle à l'existence les choses qui ne sont point comme si elles étaient. C'est ça notre Dieu. C'est pour ça qu'il est un Dieu de foi. Et vous voyez, c'est ce genre de foi qui nous a communiqué. Voilà pourquoi Marc dit, ayez la foi de Dieu. C'est la foi qui appelle à l'existence les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Amen. Lorsqu'il dit à Abraham, désormais tu t'appelles Abraham. Si tu voulais regarder dans sa vie, il n'avait aucun enfant. Sarah n'avait pas conçu. Aucun enfant. Il n'avait aucun enfant. Aucune preuve, aucune évidence. Physique, bien sûr. Mais vous voyez, dans le domaine de la foi, ou dans la loi de la foi, l'évidence ne nous est pas donnée par nos sens, mais par la réalité de la parole. Ouais. Lorsqu'on parle de la loi de la foi, l'évidence, ce n'est pas lorsque je vois, hey, Sarah a conçu. Hey, gloire à Dieu, vraiment, c'est le père du multitude des nations. Non. Si tu attends voir le résultat avant de confesser la vérité, ça veut dire que tu es encore charnel. Vous voyez, on a dit un jour à Thomas, Thomas, Jésus est ressuscité, c'est vrai. On l'a vu. Thomas a dit quoi? Si je ne le vois pas, si je ne le touche pas, si je ne mets pas ma main sur son côté, si ma main ne touche pas sa paume de main parce que je sais que le clou a entré là-bas, si je ne touche pas son côté parce que je sais que la lance a percé son côté, je ne croyais pas à vos histoires-là. Il a refusé de croire, malgré le rapport que les autres disciples lui avaient donné. Il a dit, je veux voir avant de croire. Amen. N'ayons pas la foi de Thomas. Et ce jour-là, ils étaient dans la chambre, dans une pièce fermée. La Bible dit. Et Jésus est apparu. Jésus a simplement... Il n'a pas cogné à la porte. Hein. Ouais, les gens croient que Jésus a cogné à la porte. Il a dit, coq, 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 ouvrez, c'est moi Jésus. Non, 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 c'était pas comme ça là. Vous voyez, les corps glorieux que nous avons, ce sont des corps qui ne sont pas soumis à l'espace-temps. Non, non. Lorsque Jésus est ressuscité, il suffisait juste qu'il pense à une destination. Et voilà que son corps, s'il veut, son corps se retrouve directement là-bas. Comment la porte est fermée? La Bible dit la porte, les fenêtres étaient fermées. Et Jésus apparut au milieu d'eux. Et quand il apparaît au milieu d'eux, il appelle Thomas parce qu'il sait. Il sait que lui, là, si je ne traite pas avec sa foi, là, il va être nuisible. Il dit, Thomas, viens ici. Thomas s'approche. Il dit, touche mes côtés. Touche mon côté. Parce que Jésus savait qu'il avait dit ça. Que si je ne touche pas son côté, je ne croirais pas. Il dit, touche. Thomas met la main, touche. Il voit la cicatrice. Il se rappelle que la flèche avait percé son côté. Après, il dit, touche mes mains, touche. Thomas touche ses mains. Il voit le trou. Je veux vous dire, peut-être vous ne savez pas, pour l'éternité, les mains et les pieds de Jésus sont troués. C'est quelque chose qui ne sera pas effacé. Les cicatrices de la flèche qui avait transpercé son côté et les clous qui ont été mis dans ses paumes de main et dans ses pieds, ces cicatrices seront là pour l'éternité. Rappelant que l'agneau de Dieu a payé le prix pour la rédemption de l'humanité. Ce sont les cicatrices que Jésus aura pour l'éternité. Ça ne quittera pas de son corps. Chaque fois que vous le verrez, vous verrez toujours ces cicatrices. Amen.
Pas que Dieu ne peut pas ôter ces cicatrices, mais ces cicatrices doivent rester là pour servir de témoignage. Amen. Dans ce jour, Thomas touche ses pieds, c'est son côté. Il voit sa main, il voit la cicatrice, le trou du clou où on a été transpercé. Après, il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Il se prosterne devant Jésus. Ouais, ça, c'est la preuve que Jésus est Dieu. Quand il a dit mon Seigneur et mon Dieu, si Jésus n'était pas Dieu, il devait dire, oh, pourquoi tu m'appelles Dieu? Ne m'appelle pas Dieu. Je suis seulement fils de Dieu, je suis seulement l'enfant de Dieu. Non. Il a dit mon Seigneur et mon Dieu, il s'est prosterné. Si Jésus ne l'a pas réprimandé, ça veut dire que Jésus est Dieu. Parce qu'il a appelé Jésus Dieu. Ouais. Il dit mon Seigneur et mon Dieu. Mais Jésus a dit quelque chose. Il a dit, Thomas, parce que tu as vu, tu as cru. Heureux ceux qui croiront sans m'avoir vu. Ouais, c'est pour ça que je pense que je suis plus que convaincu que nous qui croyons au Fils de Dieu vivant, sans l'avoir vu, bien aimé, il y a plus de bénédictions et de grâce. Des fois, on dit non, vraiment, vraiment, s'ils pouvaient être comme les apôtres Paul, comme les apôtres Pierre, comme Jean, vraiment, qui marchaient avec le Jésus à Nazareth, à Jérusalem, à Bethléem, vraiment, je voulais aussi être parmi eux. Bien, mais la Bible dit qu'il y a plus de bonheur à le reconnaître par la foi que par la chair. Donc, toi qui crois au Fils de Dieu, par la foi, devant Dieu, tu es plus important que tous ceux qui l'ont reconnu par la chair. Amen. Il a dit, tu crois parce que tu as vu, mais heureux sont ceux-là qui croiront en moi sans l'avoir vu. Amen. Bien-aimé, Dieu t'a fait la grâce d'être parmi ces gens heureux. Je sais que tu voulais l'inverse, tu voulais marcher avec Jésus à Jérusalem. Jésus a dit que non, je vais te donner la bonne partie, la bonne part. La bonne part, c'est ceux qui croient sans l'avoir vu. Ça veut dire que tu marches uniquement par la foi. Ce n'est pas quelque chose, je veux dire, ce n'est pas un témoignage quelconque des sens. Parce que tu ne le connais pas par les sens, mais tu le connais par la foi. Amen. C'est très important ça. Donc, la Bible dit que Jésus, ok, ici, il présente Dieu comme le Dieu qui ressuscite les morts, c'est-à-dire le Dieu de miracles, mais aussi le Dieu de foi, qui appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. J'ai pris l'exemple d'Abraham, à qui il dit, tu es maintenant Abraham, alors qu'à ce moment, il n'avait aucun enfant. Aucun enfant. Nous, aujourd'hui, tu dis que tu t'appelles Abraham comme ça, là, on ne voit pas d'enfant, on va dire, ah, la folie. Là, il y a un fou. Ce sont les églises, non? Il est entré dans les églises. Au lieu de chercher l'enfant, il est en train de dire qu'il est Abraham, père du musicien nation. Ouais, alors l'enfant. Amen. Ouais, c'est l'homme charnel qui parle comme ça. L'homme spirituel, sa preuve n'est pas le témoignage, ne réside pas dans le témoignage des sens. Amen. Mais dans la substance de la parole, dans la substance de ce qu'il a entendu de Dieu. Amen. Et ce que nous ne voyons pas et qui a pris place, c'est que Abraham est devenu ce que Dieu avait décidé qu'il soit lorsqu'il a dit, tu es Abraham aujourd'hui. Amen. Lorsque Dieu l'a appelé Abraham, c'est à ce moment-là qu'il est devenu le plan de Dieu. Amen. La Bible dit, il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Maintenant, je vais vous donner un exemple de ce que ça veut dire. Par exemple, laissez que je prenne le domaine de la santé, par exemple. Tu vois bien aimé, tu peux avoir une tumeur dans ton corps. Tu vois, et tu dis non, cette tumeur n'existe pas. Je dis que cette tumeur n'existe pas. C'est-à-dire, tu essayes, comment il veut dire ça? Je comprends ce que tu veux faire, mais ce n'est pas de la bonne manière. Ce n'est pas... Seigneur, aide-moi à dire cette partie. Comment il veut dire ça? Ouais, la Bible dit que Dieu appelle les choses qui n'existent pas, qui ne sont point comme si elles étaient. Il se concentre sur ce qui n'est pas, sur ce qu'il veut voir. Et c'est sur ça qu'il fait, il construit toute sa proclamation, pas sur ce qui est bien aimé.
Amen. La bonne question à se poser, c'est qu'est-ce que nous voulons exactement? Ouais, des fois, nous essayons d'exercer notre foi en considérant le paramètre présent, la circonstance présente. Nous essayons d'appeler le problème. Au lieu d'appeler la solution, nous appelons le problème. Nous faisons la publicité du problème au lieu de faire la publicité de la solution. Amen. La bonne question, c'est qu'est-ce que tu veux? Tu vois, la tumeur dans ton corps n'est pas un problème. Là, le problème, c'est qu'est-ce que tu veux? Ne, ne, ne regarde pas ça. Ne, ne fais aucune fixation dessus. Ça ne sert à rien. Ça ne va pas t'aider. Amen. Mais qu'est-ce que tu veux? Tu veux la santé? Oui, c'est justement ce que tu dois proclamer là-bas. C'est justement ce que tu dois proclamer. Amen. OK. Si vous n'avez pas compris, je vais donner un deuxième exemple. Rappelons-nous Dieu à la création. La Bible dit que il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Maintenant, je vous pose une question. À quel moment Dieu a prononcé le mot ténèbres? À quel moment Dieu a dit, oh ténèbres, je te commande de partir. Pas. C'est moi Dieu le Tout-Puissant. Pas. Non. À quel moment Dieu a dit, ténèbres, va-t'en? Non. Il s'est rassuré de ne pas mettre le mot ténèbres dans sa bouche. Il s'est rassuré que le mot problème ne passe pas dans sa bouche. Bien aimé, des fois, nous avons plus le mot, nous avons plus le problème dans notre bouche que la solution. Et c'est pour ça que nous n'arrivons pas à libérer ou à exercer notre foi. Amen. Rappelez-vous, dans Actes chapitre 3, cet homme paralysé là, à la porte du temple, Pierre et Jean disent, ah, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Ouais, il a proclamé la solution. Amen. Il a dit exactement ce qu'il veut voir. Il veut voir cet homme debout, marchant. Et c'est ce qu'il a dit. À la création, Dieu voulait voir la lumière. Et c'est ce qu'il a dit. Ouais, des fois, nous amusons à jouer un peu avec la circonstance. Ouais, c'est un peu comme, ouais, Dieu n'a pas dit à la création, ténèbres, tu vois, tu as déjà trop perturbé la terre, vraiment, ténèbres. Tu me connais, moi, je suis éternel Dieu Tout-Puissant, 3 fois 5. Maintenant, ténèbres, il faut partir. Non, non. Parce qu'en fait, chasser les ténèbres n'était pas la solution. J'espère que tu as compris cette partie. Je répète, chasser les ténèbres n'était pas la solution. OK, si chasser les ténèbres et que les ténèbres partent, qu'est-ce qu'il devait avoir à la place des ténèbres? Amen. Qu'est-ce qu'il devait avoir à la place des ténèbres? S'il disait ténèbres part, OK, et les ténèbres partent, qu'est-ce qui devait remplacer les ténèbres? Donc, chasser les ténèbres n'était pas la solution. C'est proclamer ce qu'il voulait voir. Ce qu'il voulait voir, c'était la lumière. C'était ça la solution. C'était la lumière, la solution. Ce n'était pas l'absence des ténèbres. C'était la lumière. Bien aimé, continue toujours de proclamer ce que tu veux voir. C'est ce que j'essaye de te dire depuis. Continue toujours de proclamer ce que tu veux voir. Ne t'arrête pas de le faire. Espérant contre tout espérant, il crut. Comme Abraham. N'est pas une foi chancelante. Ne dis pas le matin, je crois. À midi, j'observe. Le soir, c'est Dieu qui connaît. Non. Tu dois être constant dans ta foi. Ce n'est pas le matin, oh, je crois que je suis guéri. À midi, mon prophète, je crois que je suis guéri, mais tu sais, bon, j'ai toujours quelques symptômes là. Mais je crois. Je crois quand même que je suis guéri. Mais tu sais aussi, mon prophète, c'est que, il y a quand même quelques douleurs là qui viennent.
Bon, après, tu sais, la maladie aussi, comme ça peut récidiviser. Mais je crois que bien aimé, tu t'embrouilles. Je te dis la vérité. Tu te perds même le temps, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas comme ça. Tu vois, tu dois être constant dans ce que tu dis. Dieu doit pouvoir t'écouter clairement. Parfois, Dieu veut nous écouter, mais il y a tellement d'interférences, c'est-à-dire qu'il y a tellement de choses que nous envoyons comment dire, qui perturbent le signal. Il n'arrive pas à vraiment nous saisir. Parce que le matin, tu dis oui. À midi, tu dis oui. L'après-midi, le soir, ah, c'est Dieu qui connaît. C'est-à-dire que ton oui du matin, le soir, ça s'est transformé en c'est Dieu qui connaît. Amen. Sois constant, bien-aimé. Sois constant. Ton oui du matin, ça doit être le même oui du soir. Tu commences le matin là, oui, 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 mon prophète, amen, je reçois, je sais, j'établis cela en moi, c'est vrai, je me connecte à cette parole, je sais que c'est vrai. C'est comme ça que tu fais le matin. Hein. À midi, l'excitation là est partie, tu commences à observer, tu deviens observateur. Le soir, en après-midi, on te repose la même question. Tu dis, bon, je sais, oui, je crois quand même que oui, oui, non, mais je crois. Et bon, c'est seulement que parce que tu vois qu'il y avait que bon, les symptômes sont là, mais je ne sais pas vraiment. Mais je crois. Le soir, tu crois que tu es guéri? Bon, pour te dire honnêtement, hein, c'est Dieu qui sait vraiment. Vraiment, je dois reconnaître que c'est Dieu qui sait. L'enthousiasme du matin est parti où? Amen. L'enthousiasme du matin est parti où? Ouais, Lazare, Jésus devant Lazare. Écoutez, il faut toujours dire ce que tu veux voir. Jésus devant Lazare, il n'a pas dit, oh esprit de mort, je te lis, je commande que tu lâches Lazare. Libère l'esprit de Lazare. Je déconnecte Lazare du séjour des morts. Esprit de mort, je te chasse. Voilà, c'est comme ça que nous faisons. Nous, on aime faire ça. Parce qu'on n'a pas suffisamment de foi pour appeler ce qu'on veut. Il s'est tenu devant Lazare, il n'a pas réprimandé l'esprit de mort. Il a appelé directement ce qu'il veut. Il a dit, il voulait Lazare dehors. Il a dit, Lazare sort. Bien-aimé, regarde, sois précis dans ce que tu veux. Des fois, nous ne savons même pas ce que nous voulons. Nous commençons à dire, oh, à l'esprit de mort, libère Lazare. Ça veut dire quoi, l'esprit de mort, libère Lazare? Bon, il libère Lazare. Lazare peut être libre, mais il reste dans la tombe. Ça n'aura pas résolu le problème. Ouais, Jésus était toujours précis dans ce qu'il voulait. Il voulait que Lazare sorte. Voilà pourquoi il dit Lazare sort. Mais tu vois, c'est, des fois, tu n'as pas, et je n'ai pas, et nous n'avons pas, des fois, ce genre de foi-là. On essaye de... On dit non, non, non. Bon, Lazare sort. Non, 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 c'est trop fort, c'est trop fort. Il faut d'abord que... Non, non, ouh, Lazare sort comment? Non, je dois d'abord aller commander l'esprit de mort, oui. Je dois commander l'esprit. Tout ça, c'est parce qu'on a peur, hein, c'est tout. On n'a pas cette foi audacieuse pour appeler directement ce qu'on veut. On cherche un peu les moyens pour contourner. On c'est-à-dire que, comment je vais dire ça? Comment je vais dire ça? On essaye de masquer une certaine peur en nous. Bien aimé, au lieu de commencer à réprimander l'esprit de moi, qu'est-ce qui t'empêche de dire Lazare sort? Qu'est-ce qui t'empêche? Parce que tu ne crois pas que ça peut arriver. Tu dis que non, aussi facilement comme ça là. Eh non, c'est trop facile, c'est trop facile. Laisse-moi d'abord faire le combat spirituel avec l'esprit de mort. Te voilà alors. Combat spirituel avec l'esprit de mort. Tu combats ça depuis 10 ans. Chaque jour, tu combats. Tout ça parce que tu n'as pas le courage de dire Lazare sort. Bien-aimé, le jour où tu auras le courage d'exprimer clairement ton besoin, par une proclamation de la foi, avec pleine assurance, tu seras surpris du résultat.
Alors, tu tournes, tu sais qu'il y a un peu de peur, de doute en toi, mais tu ne veux pas abandonner. Il faut quand même que tu fasses quelque chose. Pourquoi on dit que non, il a quand même fait, il ne s'est pas laissé, hein, il ne s'est pas laissé abattre comme ça. Il a quand même essayé, Mais toi, voilà, maintenant, tu commences à dire, oh, esprit de mort, chasse, je te lis, je te vais. Lazare reste dans la tombe. Parce que la solution, ce que Jésus voulait, c'était pas que Lazare soit libéré de l'esprit de mort. Jésus voulait Lazare hors de cette tombe. Tu vois, parfois tu dois t'asseoir, tu dois te dire qu'est-ce que je veux. Bien aimé, notre besoin doit être clairement défini. Et Jésus, chaque fois avant d'opérer un miracle, il demandait, que veux-tu que je fasse? Regardez même devant l'aveugle Bartimée. Jésus a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Quelqu'un m'a dit, mais c'est quoi ça? C'est évident qu'il veut la vue. Non, ce n'est pas évident. Nous devons être clairs dans ce que nous voulons. Vous serez surpris de voir que parfois, quand tu demandes à quelqu'un, que veux-tu que je fasse? Tu crois que c'est ce que tu as dans ton cœur là qu'il a aussi dans son cœur. Il a autre chose, hein. Je vous dis la vérité. Je vous prends un exemple. Un jour, un homme de Dieu a vu une femme aveugle, hein, une femme aveugle. Elle a dit il pose la question à cette femme aveugle. Que veux-tu que je fasse pour toi? Elle commence à dire que, euh, homme de Dieu, je veux que tu pries pour mon enfant, tu pries pour ceci. L'homme de Dieu était surpris. Et des fois, c'est comme ça. C'est bizarre, mais c'est vrai. Des fois, nous ne savons même pas ce que nous voulons. Une opportunité se présente. Au lieu d'être clair dans ce qu'on veut, on se met à tourner autour du pot. On part à gauche, on part à droite. Au lieu de dire à l'homme de Dieu, je veux ma guérison, je veux la restauration de ma vue. Et comment dire que je veux que mes enfants fassent ceci. Finalement, l'homme de Dieu a dit, je croyais que tu allais me parler de ta guérison. Mais parce que tu as parlé de tes enfants, je vais prier pour tes enfants. Il a prié pour les enfants, il a laissé la femme dans l'aveuglement. Des fois, c'est ça. Nous ne savons pas, nous ne définissons pas clairement notre besoin. OK? Quand Jésus se présente devant la tombe de Lazare, il ne dit pas, oh, il n'est pas venu dans un combat spirituel avec l'esprit de mort, non. Il n'est pas venu, sa présence dans la tombe, ce n'était pas pour mener une guerre avec l'esprit de mort, non. Il est venu avec un but bien, bien précis, sortir Lazare de sa tombe. C'est pourquoi il dit, Lazare sort. Le jour où ton besoin sera clairement défini, le jour où tu pourras être pleinement convaincu, bien aimé, tu vas commencer à voir les résultats. Amen. Qu'est-ce que tu veux exactement? Nous devons être courageux pour proclamer ce que nous voulons. Ce que nous voulons voir. Bien aimé, tu dois être courageux, tu dois être courageux. Des fois, nous ne savons pas ce que nous voulons. Je vous dis. Maintenant, si on pose la question à chacun là, qu'est-ce que tu veux? Tu vas voir que dans la réponse que tu vas donner, après 2 jours, si on te repose la même question, ça ne sera plus la même réponse que tu vas donner. Ça veut dire que toi-même, tu ne sais pas ce que tu veux. Je te, je te dis la vérité, si je te teste, tu vas voir que ça va marcher. Si je te pose la question maintenant, c'est qu'est-ce que tu veux? Tu vas me parler d'une chose. Après 2 jours, je te pose la même question, qu'est-ce que tu veux? Tu vas me parler d'autre chose. Après 4 jours, je te pose la même question, qu'est-ce que tu veux? C'est-à-dire que tu vas passer le temps à me... C'est-à-dire tu vas me fatiguer en me parlant de 1000 choses à la fois. Des fois, nous fatiguons Dieu bien-aimé. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Tu dis, je veux A. Le soir, qu'est-ce que tu veux? Tu dis, non, je veux B. Le lendemain, qu'est-ce que tu veux? Non, je veux C. Après, Dieu s'arrête, il dit, mais qu'est-ce que tu veux à la fin? Donc, tu vas dire, papa, tu vas vraiment commencer à dire que fais quelque chose dans ma vie. Quand quelqu'un chante ça, ça veut dire qu'il ne sait pas ce qu'il veut, hein. C'est ça qu'il dit maintenant à Dieu que non, fais quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie. Seigneur, fais quelque chose, Voilà, les chrétiens sont comme ça. Fais quelque chose, là veut dire quoi? Tu vois? Et justement, ça, notre problème. On n'arrive pas à définir notre besoin. Et quand on chante le chant comme ça, on pleure. Maintenant, si Jésus vient, il dit, OK, je veux faire. Il ne sait pas quoi faire parce que tu as dit quelque chose ne veut rien dire. À Bartimée, il avait dit, que veux-tu que je fasse pour toi?
Mais si Dieu te pose la question, tu vas dire, oh Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, fais quelque chose. C'est toi qui connais, papa. Éternel, c'est toi qui connais ce qui est bien pour moi. Fais seulement quelque chose. Je veux seulement quelque chose. Ça n'avait rien dit. Même Élisée savait exactement ce qu'il voulait. Il voulait le manteau d'Élie. Il voulait la double portion. Mais si on te dit maintenant, tu veux quoi? Allez, toi, tu ne sais pas ce que tu veux. Aujourd'hui, tu vas dire que tu veux le bic. Demain, on dit, tu veux quoi? Tu vas dire, non, je veux le papier. Après-demain, tu veux quoi? Non, c'est plutôt le livre. Voilà pourquoi des fois nous ne sommes pas exaucés, parce que nous ne savons même pas ce que nous voulons. Regarde, peut-être qu'elle dit que tu ne sais pas ce que tu veux, tu crois que j'exagère. Sois honnête envers toi-même. Après ce message, pose-toi la question, qu'est-ce que je veux? Si Jésus me demande qu'est-ce que je veux maintenant, qu'est-ce que je vais lui dire? Écris la réponse là, quelque part. Écris. Après une semaine, pose-toi la même question. Qu'est-ce que je veux? Bien-aimé, tu vas voir que ce que tu as dit une semaine en arrière, une semaine après, tu as changé. Tu as changé d'avis. Tu n'es pas consistant dans ce que tu veux. Et la Bible dit que si quelqu'un demande comme ça, il ne peut pas recevoir. On demande sans trop savoir ce qu'on veut. On dit non, Seigneur, je veux seulement quelque chose. Fais quelque chose. Seigneur, c'est toi l'éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant. Vraiment, Seigneur, c'est toi qui sais ce qui est bon pour moi. Non, c'est pas comme ça. Te voilà que j'avais dit, c'est pas comme ça. On ne peut pas rencontrer Jésus et dire fais quelque chose. Non. Quand Jacob a lutté avec l'ange, il n'a pas dit à l'ange, oh, fais quelque chose dans ma vie. Amen. Il était clair dans ce qu'il voulait. Il n'a pas dit, oh, vraiment, ange, fais seulement quelque chose. Fais quelque chose. Non. Si tu demandes à Dieu de faire quelque chose, je vais te dire, il ne va rien faire. Parce que quelque chose ne correspond pas à un besoin. Maintenant, quand il dit comme ça, je dis, ok, c'est bon, mon prophète, je vais alors dire mon besoin à Dieu. Ok, écris le besoin là. Après une semaine, repose-toi à toi-même la question, qu'est-ce que je veux? Tu vas voir que ton besoin a déjà changé. Pour te dire que toi-même, tu ne sais pas ce que tu veux. Et si tu ne sais pas ce que tu veux, comment Dieu va te donner quelque chose que c'est-à-dire, comment Dieu va te donner quelque chose qui ne correspond pas à ton besoin? Non, tu vas seulement chanter. Fais quelque chose dans ma vie. Hey, Seigneur de nous. Amen. Bien-aimés, ayons le courage et l'assurance de proclamer exactement ce que nous voulons. Amen. Par la proclamation, nous pouvons obtenir tout ce que nous voulons, bien-aimés. Rappelons-nous, je l'ai dit au début, que Dieu a donné le monde comme héritage à l'Église. Le monde n'appartient pas aux, aux sorciers, aux chrétiens, aux francs-maçons et tous ces gens-là. Jusqu'à ce que l'Église soit enlevée. Le monde nous appartient. N'oublions pas ça. Des fois, nous faisons comme si vraiment, non, le monde là, c'est pour eux. Nous sommes seulement venus les accompagner. En tout cas, on attend l'enlèvement. En tout cas, mon prophète m'a dit que bientôt on sera enlevé. Vraiment, que Jésus vienne finir une fois avec. Et voilà que j'avais dit. Ce n'est pas comme ça. Amen. Verset 18 dit ceci. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui avait été dit. Quelle sera ta postérité? Espérant contre toute espérance. Bien-aimé, il ne s'est pas laissé décourager. Il crut. Il ne s'est pas focalisé. Il n'a pas accepté la réalité des circonstances. C'est vrai, il était vieux. C'est vrai, les trompes de Sarah étaient foutues. Elle ne pouvait plus concevoir. Elle était une femme ménopausée. Scientifiquement parlant, elle était stérile. Mais espérant contre toute espérance, il crut. Amen. Il a accepté la promesse de Dieu, malgré les circonstances désespérées. Amen. Il a mis sa foi en Dieu. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Verset 19. Et, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Souligne. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra pas que son corps était déjà usé.
puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Sans faiblir dans la foi. Il avait une foi forte. Il ne considérait pas les circonstances. Amen. Bien aimé, lorsque nous avons, comment il dit ça? Lorsque nous sommes faibles dans la foi, nous considérons les circonstances. La foi faible est la foi qui considère les circonstances. La foi faible est la foi qui dira, oh, comment je serais père d'une multitude de nations alors que ma femme est stérile. La foi faible est la foi qui dira, oh, comment je serais père d'une multitude de nations alors que les entrailles de ma femme sont foutues. Bien-aimés, n'ayons pas la foi faible. Soyons comme Abraham, ayons une foi forte, une foi triomphante, une foi qui produit tous les résultats. Il ne s'est pas attardé sur les circonstances. Il n'avait pas une foi faible. Non, absolument pas. Amen. La foi d'Abraham n'était pas faible. Amen. Bien aimé, je dis parfois, nous sommes comme attaqués au niveau de notre foi. Ça veut dire quoi? Lorsque je dis que nous sommes attaqués au niveau de notre foi, ça veut dire que des fois, nous laissons des pensées nous attaquer. Amen. Des fois, nous laissons attaquer par des pensées. Dieu nous a dit quelque chose. Nous savons que c'est Dieu qui nous a dit. Nous tenons ferme sur cette parole. Nous savons que cette parole ne peut pas venir de nous, ne peut pas émaner de nous. Pendant ce temps, Satan vient avec d'autres pensées. Satan vient dire, Dieu a-t-il réellement dit, tu es sûr que c'était Dieu? Et si ça ne s'accomplit pas, tu es sûr, qu'est-ce qui prouve que ça va venir? Bien-aimé, si tu as de telles pensées, sache que même Abraham avait été attaqué dans sa foi. Mais il avait une foi forte, une foi inébranlable, une foi qui ne chancelle pas. Amen. Une foi qui ne chancelle pas. Sans faiblir dans la foi, il ne considéra pas son corps. Et même celui de sa femme. Parce qu'elle était âgée, elle était ménopausée, elle était stérile. Mais il a tenu ferme sur ce que Dieu lui a dit. Une foi faible, c'est une foi chancelante. Des fois, la foi qui chancelle, c'est la foi qui n'est pas stable. Comme j'ai dit tout à l'heure, le matin, tu dis oui, 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 vraiment, amen, je reçois. Gloire à Dieu, je sais que c'est ma portion. Je confesse, je déclare. Gloire à Dieu, alléluia. Je prie même en langue. Mais le soir, ce n'est plus le même enthousiasme. Amen. Ce n'est plus le même enthousiasme. Tu as tout abandonné. Et tu commences à dire, en tout cas, ce qui vient, vient. C'est la volonté de Dieu. Je prends les choses comme ça vient. Bien aimé, je ne sais même pas d'où on sort avec cet évangile-là. Que ce qui arrive, c'est ce que Dieu a permis. Non, ce n'est pas vrai. Tout ce qui arrive n'est pas toujours ce que Dieu permet. Est-ce que tu sais que si tu as ton champ de maïs et que tu sèmes le maïs, si tu ne veilles pas sur ton champ, en même temps, tu pourras voir le maïs croître et la mauvaise herbe. Les deux vont croître ensemble. Amen. Tu vois, tu dois veiller sur ce qui pousse dans ton champ. Ne laisse pas ton champ comme ça, là, à la merci de la chance ou de, je sais pas moi, des circonstances en disant que non, ce qui vient, vient. En tout cas, si ça vient, c'est que Dieu a permis. Si ça, c'est le langage charnel. Ce n'est pas tout ce qui arrive que Dieu autorise. Non, absolument pas. Parce qu'il n'est pas responsable de tout ce qui se produit. Vous pensez qu'il est responsable des guerres, de la famine, de la méchanceté des hommes qu'il y a sur terre actuellement? Non, il n'est pas responsable de ça. Vous pensez que c'est sa volonté? Non. Amen. Mais vous voyez, si l'Église ne comprend pas que le monde a été donné, lui a été donné, on va vivre ce genre de choses. On a l'impression que il y a comme une force qui dirige le monde et que cette force est celle de Satan. Ce n'est pas Satan qui doit diriger ce monde. Il ne le dirigera jamais jusqu'à ce que l'Église soit enlevée. Amen. Ça, c'est la vérité. C'est ce qui doit être proclamé. C'est ce qui doit être dit. Amen. Comme Abraham, bien-aimé, n'est pas une foi chancelante. Voilà, des fois, à un moment, tu crois. À un autre, tu doutes. Et après même, tu ne crois plus. Ce n'est pas cette foi qui t'établit dans la victoire.
Et il y a une foi qui t'établit dans la victoire. La Bible dit tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est cette foi que tu as reçue à la nouvelle naissance. Ne fais pas usage à... Ouais, au début, j'ai dit qu'il y a deux types de foi. Il y a la foi humaine et la foi de Dieu. Bien aimé, nous ne pouvons pas faire usage de la foi humaine pour accomplir les desseins de Dieu dans notre vie. C'est impossible. Je ne peux pas utiliser la foi humaine pour accomplir des grandes choses, des choses qui sont censées être accomplies avec la foi de Dieu. Ce n'est pas possible, bien aimé. Ce n'est pas possible. La foi humaine ne peut pas accomplir des choses, ne peut rien accomplir de Dieu. Ce n'est pas possible. La foi humaine, c'est cette foi qui est construite autour de soit des cinq sens, soit d'un système particulier, construit autour d'une institution ou d'une personne. Toutes ces choses ne servent à rien. Amen. Nous avons reçu de Dieu la foi triomphante. Et selon la loi de la foi, cette foi est de nature gagnante. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Ça, c'est important. Bien, mais lorsque nous sommes forts dans la foi, nous donnons gloire à Dieu. Ce n'est que la foi forte qui peut donner gloire à Dieu. Amen. Comment nous rendons gloire à Dieu? Par le témoignage. Apocalypse dit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Bien aimé, c'est lorsque ta foi est forte que tu peux rendre gloire à Dieu. Et comment tu rends gloire à Dieu? En rendant témoignage. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Rappelez-vous, la Bible a dit que par la foi, ils ont eu un bon rapport. Dans Hébreu, on a lu ça tout à l'heure. Les anciens ont obtenu un bon rapport par la foi, un bon témoignage. Amen. C'est par la foi qu'ils ont obtenu un bon témoignage. Parce que leur foi était forte. Leur foi n'était pas de nature chancelante. Je nous encourage à lire Hébreu chapitre 11. Bien aimé, lis. Tout à l'heure, j'ai parlé de Romains chapitre 4, verset 1 à 22 là-bas. Lis aussi Hébreu chapitre 11, tout le chapitre. Bien aimé, ça va te faire du bien. Je te dis la vérité. C'est le faire qui aiguise le faire. Quand tu lis des tests de foi, la foi t'est communiquée systématiquement. Amen. C'est ça la vérité. Nos paroles doivent s'aligner avec la parole de Dieu, indépendamment des circonstances. Des fois, nous voulons reconnaître pour vrai les choses auxquelles nos sens rendent témoignage. Oui, je sens que, c'est-à-dire, comment je vais dire ça? Nous marchons par la vue, par la chair, par les cinq sens. Ce que je vois, c'est ça. Je touche. Ce que j'entends, voilà, c'est ça qui est vrai pour moi. Tout ce que je vois, tout ce que je peux entendre, tout ce que je touche, tout ce que je peux sentir, c'est ça qui est vrai. Le reste n'est pas vrai. C'est un comportement hautement charnel. Amen. Et Dieu ne nous encourage pas, ou Dieu ne nous veut pas comme des chrétiens charnels. Il a dit, mon juste vivra par la foi. Il n'a pas dit, mon juste vivra par la chair. Non. Bien-aimé, tu n'es pas Thomas. Et même si tu étais, aujourd'hui, je te déconnecte de l'esprit de Thomas. L'esprit de Thomas, c'est l'esprit d'incrédulité. Amen. Nous ne pouvons pas servir Dieu avec ce genre de foi-là. La foi basée sur le sens. Ce n'est pas possible. Thomas n'a pas cru au rapport qui lui avait été donné par les disciples. Il a dit, je ne croirai pas jusqu'à ce que je touche son corps. Ça, c'est la foi des sens. Amen. Le verset 21, retournons dans Romains 4, verset 21. Il dit, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Et ayant la pleine conviction. Ouais, des fois, nous ne sommes pas convaincus. Nous n'avons pas cette pleine conviction. Parce que justement, la parole de Dieu ne s'est pas suffisamment enracinée en nous. Ouais, si la parole ne s'enracine pas suffisamment en nous, nous n'aurons pas cette pleine conviction. Amen. Et ayant la pleine conviction. Bien-aimé, tu dois te mouvoir dans la dimension de la pleine conviction. Ce n'est pas la dimension où le matin tu dis oui, après-midi tu dis oui, le soir, je ne sais pas, hein, la nuit, en tout cas c'est Dieu qui sait. Non, ayant la pleine conviction, verset 21,
Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Amen. Amen. Ouais, si la parole de Dieu, nous ne laissons pas la parole de Dieu nous convaincre. La conséquence, c'est que nous aurons une foi chancelante. Que faire donc si notre foi est chancelante? Ouais, j'ai expliqué, donné une image de ce que c'est que la foi chancelante. C'est la foi qui dit oui le matin et le soir qui dit non. C'est la foi qui dit amen le matin et le soir qui dit ah, je ne sais plus, c'est Dieu qui sait. Ça, c'est la foi chancelante. Comment régler le problème de la foi chancelante? Écoute-moi très bien. La seule chose qui puisse régler le problème de la foi chancelante, c'est ta capacité à écouter encore et encore. Tu vois, je vais te dire ceci. Si tu veux faire grandir ta foi, commence à écouter les enseignements de la foi. Commence à écouter les enseignements comme celui-ci. Tu vois, ça n'écoute pas, on a dit que, ah ouais, bon, j'ai écouté. Ah, j'étais là, non, j'étais là. Le prophète a parlé, il a enseigné. C'était quel jour? C'était le 9 mars. Oui, 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 j'étais là, j'étais là. J'étais en ligne, j'étais en ligne. Tout ça ne sert à rien. Je te dis la vérité. Tu dois regarder, c'est comme, et regardez peut-être un avocat ou un juriste. Il ne peut pas exercer sa fonction avec brio si il ne s'imprègne pas des textes. Et si jamais il a un doute par rapport à un texte quelconque, la solution, c'est qu'il reparte dans le livre, il repart dans le code et il lit. C'est tout. C'est ça qui va construire son assurance. S'il n'est pas sûr d'une loi, il hésite un peu, il ne sait pas trop ce que la loi dit à ce niveau. Bien aimé, il peut mourir dans son hésitation. La seule solution pour lui, c'est de retourner ouvrir le livre. Bien aimé, peut-être tu as des doutes, tu as une foi chancelante. Écoute-moi très bien. La solution, c'est de réécouter. Voilà pourquoi un message comme celui-ci, ne l'écoute pas une fois, tu dis que non, j'étais là, mais j'étais là, non. Il a parlé, oui, 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 j'étais là, j'étais connecté, j'étais en live, moi, je l'écoute en live. Non, ça ne va pas t'aider, bien aimé. Tu dois écouter ça, tu dois dormir avec. Ouais, j'aime bien le frère Pierre. Il a une approche très efficace. Il dit qu'il écoute ses enseignements, il dort avec. Et des fois, quand il met comme ça, là, dans le rêve, c'est-à-dire que l'enseignement le poursuit dans les rêves. La parole qu'il a entendue, ça le rend ministère même dans son rêve. Des fois, il se retrouve dans des rêves où la parole qu'il écoute en train d'opérer, en train d'agir. C'est comme ça que ça se passe, bien lui. Ouais, des fois, on fait seulement, on dit non. Bon, on a écouté, bon, ça va. Bon, on attend le prochain message. Le prochain message, c'est quoi? Il a dit quoi? Il a déjà annoncé. Il a dit que le prochain message, ok, genre, je veux me connecter, je veux me connecter. Non. Amen. Réécoute ce message. Parce que ce sont les messages de foi qui excitent ta foi. Rappelle-toi, il t'a dit, la foi, le fait aiguise le fait. Nous devons nourrir notre foi. Comment? En écoutant la parole de Dieu. Amen. Nous devons nourrir notre foi en écoutant la parole de Dieu. De cette manière, nous deviendrons pleinement persuadés par la parole de Dieu. Au point où justement, il sera impossible à quiconque de nous faire chanceler ou de nous faire changer de pensée. Voilà, des fois, les chrétiens, ils sont comme ça, hein, ils croient à quelque chose. Mais après, ils ne croient plus en cela. Ils croyaient avant que Jésus vraiment était le Fils de Dieu, Jésus était mort ressuscité, Jésus assis à la droite de Dieu. Après un jour, vous le voyez là, il dit que il faudrait qu'on voit un peu, hein, on doit vérifier si vraiment Jésus était ressuscité. Je dis, mais c'est quoi ça? Comme Paul pouvait dire aux Galates, qui vous a ensorcelé? Mais des fois, on doit se poser la question. Qui nous a ensorcelés? Amen. Mais tu vois, quand la parole de Dieu n'est pas enracinée en toi, n'importe qui viendra avec n'importe quelle doctrine, te dit n'importe quoi. Au nom de Jésus, je prie et je déclare, ça ne sera pas ta portion. Amen. Certains chrétiens ne sont pas persuadés du retour de Christ. Tu dis à d'autres que Jésus revient, ils sont plutôt énervés. Hein? Ils sont énervés. Tu dis que, mais votre foi alors,
La Bible dit dans Hébreu qui reviendra une seconde fois pour ceux qui attendent son avènement. Tu vois, un chrétien n'attend pas le retour de Christ, mais il dit qu'il est chrétien. Vraiment, on doit être sérieux. Hébreu dit qu'il reviendra une deuxième fois pour ceux qui attendent son avènement. Les chrétiens sont là, non, ils font quoi avec? Non, rien à foutre avec. Puis que Jésus vient, ils sont même énervés. Ils sont énervés. Parce que je ne sais pas, ils aiment tellement le monde qu'ils ne veulent pas se séparer de ce monde. Alors que la Bible dit, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Et en passant, je le dis encore, tout chrétien qui aime le monde ne sera pas enlevé. Ça, c'est même pas possible. Ce que la Bible n'est pas vrai. Il dit, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Ça veut dire ce que ça veut dire. Les gens disent souvent que, mais mon prophète, qui sera alors enlevé? Qui ne sera pas enlevé? Un indice. Tout chrétien mondain, les chrétiens mondains, ils ne peuvent pas être enlevés. Ils vont aller où? Ils seront là. Ils vont passer par la grande tribulation. Ils vont aller où? Amen. Parce que tu ne peux pas aimer Dieu et le monde en même temps. Ce n'est pas possible. Donc, bien aimé, quand je parle comme ça, là, examine-toi et que je m'examine moi-même. Est-ce que je ne suis pas un chrétien mondain? Le chrétien mondain n'ira pas. Il ne va pas entendre le son de la trompette. Il va faire comment pour entendre ça? Puisque c'est un son spirituel. Mais le bruit, hein, comme les Camerounais ont créé le mot, je suis dans le bruit. On t'a dit que être Camerounais, c'est vraiment un métier. On a toujours les phrases bizarres. Tu vois que tu appelles quelqu'un, gars, tu es où? Gars, je suis dans le bruit, je suis dans le bruit. Reste dans ton bruit. Quand la trompette va sonner, tu ne vas pas comprendre parce que tu es dans le bruit. Les chrétiens qui sont dans le bruit, ils ne comprendront pas le son de la trompette. Parce qu'ils sont dans le bruit. La distraction du monde. Maintenant, c'est comme ça que les Camerounais répondent. Gars, c'est comment? Gars, je suis dans le bruit, après. Main deux. Eh, Seigneur Jésus. Tu vois les chrétiens toujours dans ces choses bizarres-là. En tout cas, Hébreux chapitre 11, versets 1 à 3. Il dit, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je crois que ça, c'est l'une des meilleures définitions que nous pouvons avoir au sujet de la foi dans la parole de Dieu. Il dit, la foi est une ferme assurance. Ça veut dire, étant pleinement convaincu. Dans Romains chapitre 4, au sujet d'Abraham. Il avait justement cette foi ferme, cette foi forte, étant pleinement convaincu. Ici, on dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Verset 2. Pour l'avoir possédé, les anciens. Ici, les anciens, c'est ceux qui ont vécu depuis Abraham, depuis même Abel, parce que la foi a commencé avec Abel. Les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Quand je parle de témoignage favorable, je peux voir encore la vie de Paul. Où soit sa vie dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai accompli ma course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de vie m'est réservée, non seulement à moi, mais à tous ceux qui aiment la parole, le Seigneur. Amen. Il a obtenu un bon témoignage. J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Et ici, dit, les anciens ont obtenu un bon témoignage pour l'avoir possédé. Possédé quoi? La foi. Verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce que nous voyons n'a pas été fait des choses visibles. Je nous encourage fortement. Nous n'avons pas ce temps-là actuellement. Mais pour toi-même, même pour ton édification personnelle, médite Hébreux chapitre 11. Voilà, quand on dit comme ça, très peu vont lire. On va seulement attendre que non, le prophète va encore enseigner quand. Voilà le devoir. Hébreux chapitre 11. Étudie ce chapitre, bien-aimé. J'ai dit, c'est la foi qui aiguise la foi. Si tu veux la foi, tu dois écouter les messages de foi. Aussi simple que ça, il n'y a pas la magie. Maintenant, je ne suis pas ton esclave des versets bibliques. Je ne veux pas lire ça. Si tu veux, tu lis. Si tu veux, tu ne lis pas. Verset 32. J'ai sauté, ouais. Je me suis arrêté au verset 3.
Donc, du 4 jusqu'à 31. Je ne lis pas. C'est toi qui vas lire ça. Je lis maintenant le verset 32. Le verset 32 dit, et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Verset 33. Qui, par la foi, vainquit des royaumes, exerçait la justice, obtint des promesses, fermait la gueule des lions. Regardez ce qu'ils ont fait par la foi. Un, vainquit des royaumes. Bien-aimé, par la foi, tu peux vaincre les royaumes. Je répète, par ta foi, tu peux vaincre les royaumes. Bien-aimé, les royaumes ici, c'est tout domaine dans lequel tu es. Amen. Ton lieu de service peut représenter un royaume. Par la foi, tu peux triompher dans ton lieu de service. Tes affaires peuvent représenter un royaume. Par la foi, tu peux triompher dans le domaine des affaires. Ton éducation peut représenter un royaume. Par la foi, tu peux triompher dans ton éducation. Tout domaine dans lequel tu es représente un royaume et tu peux triompher. Parce que la Bible dit, qui par la foi vainquit des royaumes, exerçait la justice, obtint des promesses, fermait la gueule des lions. Rappelons-nous Samson. Il fermait la gueule des lions. C'est par la foi. Verset 34. Éteignit la puissance du feu, échappait aux tranchants de l'épée, guérit de leur maladie, fut vaillant à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. Tout ça, ça a été fait par la foi. Verset 35. Des femmes recouvraient leur mort par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptaient point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent des moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés. Ouais, quand on parle de sciés, vous ne savez peut-être pas. Le prophète Ésaïe a été scié. C'est comme ça qu'il est mort. On a scié cet homme. Il fut lapidé, scié, torturé. Il mourut tué par l'épée. Jacques, par exemple. Il allait ça et là, vêtu de peau de brebis et de peau de chèvre, dénué de tout, persuadé, maltraité. Eux dont le monde n'était pas digne. Eux dont le monde n'était pas digne. Errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tout cela, à la fois desquels il a rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Amen. Amen. Wow. Quel test. Ouais, dans quel but est-ce que Dieu a permis qu'Hébreu chapitre 11 soit consigné de cette manière? C'est pour que nous voyons comment est-ce que, ou comment on dit ça, comment est-ce que par notre foi nous pouvons accomplir de grandes choses. Amen. Nous pouvons tout accomplir avec notre foi, absolument tout. Mais revenons un peu au verset 35 là. Le 35 dit, des femmes recouvraient leur mort par la résurrection, d'autres furent livrés au tourment et n'acceptaient point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. C'est vrai, certains ont refusé la délivrance. Regardez, regardez par exemple Pierre. L'apôtre Pierre, à plusieurs reprises, Dieu l'a délivré. Une fois, il était en prison, euh, 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 lors de la Pâque. La Bible dit que un ange est venu le délivrer. Amen.
Plusieurs fois, il était dans une situation désespérée et la main de Dieu l'a sauvé. Mais vers la fin de son parcours, le gars a refusé la délivrance. Il a refusé la délivrance. C'est ce que la Bible dit ici. Regardez, regardez. Il n'acceptait point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Ouais, les apôtres. Les apôtres se sont livrés à la mort afin d'obtenir une meilleure résurrection. Ce n'était pas parce que, comment je vais dire ça? La Bible dit qu'ils avaient en eux la sentence de la mort. Ce n'était pas parce que tout enfant de Dieu doit mourir, comme on aime souvent dire. Oh, vous devez mourir. Vous ne pouvez pas aller au ciel sans mourir. C'est faux. Regardez la raison pour laquelle ils se sont livrés à la mort. Ils n'acceptaient pas la délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Ça veut dire que Dieu pouvait les délivrer, mais ils ont refusé. Amen. C'est le cas de Pierre. Bien aimé, il a refusé la délivrance. Vers la fin de sa vie, quand on l'a saisi, un jour on l'a arrêté et on l'a crucifié. Il a dit non, ne me crucifiez pas comme mon Seigneur. Crucifiez-moi plutôt à l'envers. Et Paul et Pierre est mort crucifié à l'envers parce qu'il estimait que il était indigne de mourir comme son Seigneur Jésus. Ouais, ça c'était la nature de leur foi. Ils ne voulaient pas forcément la délivrance parce qu'ils espéraient une meilleure résurrection. Il faut bien comprendre ça. Ils avaient en eux, 2 Corinthiens dit, ils avaient en eux la sentence de la mort. Ils pensaient que en, en se donnant à la mort, nous, c'est-à-dire que la génération d'après pourra, euh, comment il dit ça, pourra tenir le flambeau, amener l'évangile aux extrémités de la terre. Ils pensaient que c'était un sacrifice utile pour la génération à venir. Ce n'est pas parce que, voilà, il faut qu'on meure, tous les hommes doivent mourir. Non. La vérité, c'est que même Paul dit que en Christ Jésus, Dieu a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Bon, c'était juste une parenthèse. C'est pour dire que certains hommes certains hommes de foi ne sont pas morts parce qu'il fallait qu'ils meurent, non. Mais ils sont morts parce ils n'ont pas accepté la délivrance. Ils se sont livrés à la mort en espérant une meilleure résurrection. Ce n'est pas parce que vraiment il y avait que, je sais pas moi, on les a arrêtés, ils n'avaient pas le choix, ils devaient seulement mourir. Non. Je vous ai dit, moi je crois fermement que le chrétien fait partie de la race qui ne meurt pas sans sa volonté. C'est-à-dire que pour qu'on meure, malheureusement, c'est une connaissance, c'est une révélation que le corps de Christ enfin, une relation avec laquelle nous ne sommes pas encore habitués. Nous sommes très loin de cette vérité-là. Je crois fermement qu'un chrétien ne peut pas mourir comme ça. Il est mort, il est mort, il est mort. Il est mort comment? Non. La Bible dit dans Timothée qu'il a mis en évidence la vie et l'immortalité. Amen. Sauf si, comme les apôtres, c'est un choix. Bien sûr, même quelque chose peut être de ton droit et tu renonces à ton droit. Hein. Ça, c'est vrai aussi. Exactement comme les apôtres. Ils avaient, ils avaient la possibilité de vivre dans l'immortalité. Mais ils ont refusé la délivrance. Ouais, il faut bien comprendre les Écritures. Sinon, le choix personnel de quelqu'un n'est pas une doctrine. Ouais. Moi, Michael, comme les apôtres, je peux décider que non. Bon, c'est vrai que j'ai l'immortalité, mais bon, ça m'intéresse pas trop. C'est un choix. Mais ça ne veut pas dire que tous les hommes doivent mourir. Non, ça sort d'où là? Il n'y a aucun verset qui dit ainsi. Aucun. D'ailleurs, l'apôtre Paul dira même dans Philippiens qu'il est pressé de toutes parts. Il a envie d'être avec le Seigneur et rester avec eux. Donc, ça veut dire qu'il avait la possibilité de rester sur terre ou de partir auprès du Seigneur. Il avait la possibilité de vivre en restant sur terre ou de s'en aller. Il y a toujours le choix. Le christianisme, c'est le choix, bien aimé. Je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie.
OK, maintenant, chacun peut choisir ce qu'il veut. Amen. Maintenant, quelque part, on va dire que, ah oui, mais tu as seulement donné deux exemples. J'ai donné le premier exemple de Pierre, deuxième exemple de Paul. Lorsqu'il dit qu'il est pressé de toutes parts, il ne sait quoi faire. Il a envie de partir pour rester avec le Seigneur parce que c'est ce qui est de loin meilleur, mais en même temps, il a envie de rester encore sur terre afin d'être utile aux frères dans la foi. Donc, il avait la possibilité de rester ou de s'en aller. Amen. J'ai donné Pierre, Paul. Je te connais. Tu as dit que tu n'as pas donné suffisamment d'exemples. Voilà, donc je te donne encore un troisième exemple. Étienne. Le jour où Étienne a été lapidé, la Bible dit, le ciel s'ouvrit et il vit le Fils de l'homme, Jésus assis. En fait, il vit Jésus debout, debout à la droite de Dieu. Je dis, posez-vous un peu des questions intelligentes. La Bible nous dit que Jésus assis est allé s'asseoir à la droite de Dieu. Qu'est-ce que Jésus faisait debout ce jour-là? Ouais, nous lisons la Bible, mais nous ne posons pas de questions intelligentes. Pourquoi Jésus s'est levé ce jour? Parce que Étienne était le premier martyr de la foi, le premier homme qui a été tué à cause de sa foi. Ce sont les martyrs de la foi. Mais ce jour-là, Jésus s'était levé. Il s'était levé pour le délivrer. Mais Pierre n'a pas voulu. Il n'a pas accepté la délivrance, justement à cause de ce verset, parce qu'il espérait une meilleure résurrection, comme les autres apôtres. Et tout ce qu'il a dit, c'est Père, c'est Seigneur, entre tes mains, je te remets mon esprit. On l'a lapidé, exactement, son esprit est retourné auprès du Seigneur. Mais à ce moment-là, s'il voulait la délivrance, Dieu n'allait pas permettre qu'on le lapide. Non, parce qu'il s'était levé. Hébreu, Somme dit quoi? Oh Dieu, lève-toi et que mes ennemis se dispersent. Quand Dieu se lève, c'est pour agir. Dieu ne se lève pas pour, je ne sais pas moi, pour acclamer ou bien pour je ne sais pas moi, quoi. Non, non, non. Lisez le livre de Somme. Il dit, oh Dieu, lève-toi et que mes ennemis se dispersent. Bien aimé, quand Dieu se lève, c'est pour agir. Ce jour-là, Jésus s'était levé. Il était assis, mais pour lui, il s'est levé pour agir, pour le délivrer. Mais vous voyez, Dieu ne peut pas aller au-delà de la volonté de l'homme. Étienne n'a pas voulu la délivrance. C'est écrit ici. Tu vois, c'est ça. Il faut lire ta Bible. Il n'acceptait point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Ce jour-là, Jésus était prêt pour le délivrer. Mais Étienne a dit non, Seigneur, ce n'est pas nécessaire. Reprends plutôt mon esprit. Il a été lapidé, son esprit est retourné auprès de Dieu. Amen. Donc, il y a des gens comme ça, bien aimés, qui ne veulent pas la délivrance parce qu'ils espèrent une meilleure résurrection. Amen. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons reçu la puissance. Dans Acte 1, verset 8, il dit, mais vous recevrez la puissance lorsque le Saint-Esprit sera venu sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Cette puissance, c'est le dunamis. La puissance dont il est question ici, c'est la capacité de produire les changements. Bien aimé, je te dis et je finis avec cette phrase. Avec ta foi ou par ta foi, tu peux tout accomplir. Utilise ta foi. Il est temps maintenant d'utiliser ta foi. Il est temps maintenant d'utiliser cette arme. La Bible appelle la foi la victoire. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Marche dans la foi. Sois victorieux en tout temps et en tout lieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Amen.